Yo les gars, bienvenue sur la chaîne, je suis Manu Jazzo, et aujourd'hui on parle d'un dossier brûlant sur la musique ivoirienne, notamment le rap ivoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et partager la vidéo si vous avez aimé. Le clash entre Didi B et Imra est un affrontement qui dépasse la simple rivalité musicale. On va analyser ensemble comment on en est arrivé là, ce que ça révèle du rap local, et surtout comment un artiste comme toi peut tirer des leçons pour 2026. Let's go! Depuis quelques jours, la musique ivoirienne est secouée par un clash inattendu. D'un côté, Didi B, le leader de la conspiration. De l'autre, Imra, le une fois, le boss des ultras. Entre pics, freestyle et rumeurs, la tension ne fait que monter. Mais derrière le bruit, il y a une réalité plus profonde. C'est que le show business ivoirien est en train de changer et devient de plus en plus intéressant. Dans cette affaire, beaucoup se concentrent sur les clashs, les tweets et les supposées rumeurs personnelles. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est une lutte d'influence, une guerre d'images. Aujourd'hui, pour exister dans la musique, il ne suffit plus d'avoir du talent. Il faut aussi savoir créer le moment. Le public veut du drame, du clash, du croustillant et les artistes le savent très bien. Mais attention, quand le buzz prend le dessus sur la musique, c'est là que les lignes bougent. On ne parle plus d'art, mais de narratif. Qui contrôle le récit? Qui attire le public? Qui reste vrai? Et c'est là que la différence se fait entre ceux qui durent et ceux qui disparaissent avec le buzz. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Selon abidjanshow.com, Didi B, dans une interview ou émission, aurait dit quelque chose comme « Je hante les pensées des meilleurs rappeurs français. Je n'ai pas le temps pour les microbes qui me clashent au pays. » Ce genre de phrase, qui provoque. Les gars, n'oublions pas qu'il y a 2 ans de cela que c'était Didi B qui remplissait presque les grands espaces lors de ses concerts, le dernier, au Parc des Expos en 2023. Imra pendant ce temps était en pleine montée et voulait le trône. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour porter la couronne, il faut raser la tête du roi les gars. Didi B ne pouvait pas voir Imra venir de loin. Notons qu'avant la mort de Feu Dji Arafat, Imra était un rappeur que personne ne voyait venir de loin, négligé et sous-estimé par le groupe Kiff No Beat, marquant toute une génération. Alors, en s'imposant dans le game, il n'a jamais caché son adversité envers le camp de la conspiration. Son morceau intitulé « Koulibaly et Diabaté le prouve ». Le Cheté n'a pas tardé à réagir. Il a sorti un freestyle ou une réponse dans lequel il lance « Maintenant tu veux te rallier ou bien t'es plus bas Congo ». Il enchaîna ensuite avec le surnom Nabo Clément. Quelques semaines après la conspiration, veut tester le fair-play de Imra, tout en commence par le fameux surnom Baudouin. Des jours après, Didi balance le diss track intitulé Baudouin dans lequel il met en garde Imra. Si tu parles encore de ma femme, on va partir sur un sujet très sensible. Askip l'un d'eux serait homophobe. 10 heures plus tard, le Cheté réagit avec un son intitulé Pona A, où il répond plus hardcore. Bref, le clash est devenu public, visible, sonore et fragile. Maintenant, faisons pas le romantique, il y a des pièges. Les clashs, les attaques, les provocations, ça attire, mais ça peut aussi te desservir. Les propos personnels, les accusations mal gérées, la vie privée mêlée au public, ça peut flinguer ta crédibilité. Dans le cas Didi B Imra, on voit des menaces, des références à la vie privée, ce qui peut choquer. Si tout le temps tu fais du clash mais pas d'art, ton public finit par se lasser. L'art reste numéro 1. Le fait d'être clashé peut te faire camping dans un rôle défensif. Ton objectif, c'est la construction, pas seulement la réaction. Bref, si tu joues ce jeu, joue-le bien, avec conscience, stratégie, mais surtout garde ton âme d'artiste. Que tu sois fan de Didi B, d'Imra, ou juste observateur, une chose est claire, la scène ivoirienne est en pleine mutation. Et si tu veux percer demain, il ne faut pas juste rapper ou chanter. Il faut comprendre comment le public réagit. Parce que dans ce jeu, celui qui comprend le buzz, contrôle la lumière. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi, active la cloche. Dis-moi en commentaire, selon toi, qui aura le trône? Didi B ou Imra? Et surtout, quel sera ton move en 2026? On se retrouve très bientôt pour de nouveaux décryptages. Peace.